Dans cette vidéo, on va absolument tout voir sur comment arrêter de te saboter pour passer au niveau supérieur en business. L'objectif de cette vidéo, ce n'est pas de te transformer en David Goggins qui ne fait que travailler et qui n'a aucune faiblesse parce que c'est tout simplement pas réaliste. Maintenant, l'objectif, c'est d'arrêter les comportements qui te font perdre ton avance et en fait passer de faire le minimum pour en fait survivre, c'est-à-dire toujours être au dernier moment, etc., à prendre une avance irrattrapable par tes concurrents pour tout simplement avoir les meilleurs résultats business. Et c'est aussi de t'éviter l'éternelle souffrance de te dire que tu savais et que tu aurais pu le faire, mais que tu ne l'as pas fait par manque de discipline et de travail. Parce que, qu'on soit honnête, tu sais ce que tu dois faire. Et pour et si tu es à peu près comme toutes les personnes qui commencent en business, tu veux plusieurs choses. Tu veux par exemple le physique très stylé, vivre dans où tu veux, avoir la liberté financière, pouvoir t'acheter ce que tu veux et avoir des bonnes relations. Maintenant, le problème c'est qu'actuellement, en fait, tu fais ça. Des fois, t'es en mode James Bond et t'as aucun problème de productivité, tu fais 10 heures de travail, 8 heures de travail, mais il y a d'autres fois où en fait t'es dans une grosse période de rut, dans une grosse période où tu fais un peu n'importe quoi, et t'as l'impression d'être fini. T'as l'impression, en fait, dans ces périodes-là, de te dire, ah non, mais t'es peut-être en train de la vivre maintenant, si t'es en train d'enchaîner pas mal de vidéos alors que tu sais que tu devrais faire autre chose. Et en fait, t'as l'impression d'être toujours sous l'eau, t'as l'impression de pas être fait pour ça, et t'es en mode, mais pourquoi je suis pas aussi motivé que les autres fois? Est-ce que c'est parce que je suis pas fait pour ça, etc. Donc l'objectif, c'est de te ressortir de ça. Et la plupart des choses, parce que ton objectif c'est de multiplier ton business, avoir la meilleure vie possible, tu penses que ça va, si tu es un peu comme 99% des gens, c'est que tu te dis, ok, je n'ai pas les résultats que je veux parce qu'il me manque des informations que je peux obtenir dans plus de livres, plus de formations, plus de vidéos. Mais en réalité, le vrai problème, c'est que tu sais ce que tu dois faire, mais tu ne le fais pas. Tu sais par exemple que tu dois avoir un site web, tu sais que tu dois par exemple commencer la prospection, tu sais que tu dois faire des posts sur LinkedIn, tu dis que tu n'as pas le temps, mais en réalité, si on regardait ton emploi du temps, on pourrait se dire, ok, notre cher ami, il nous manque quand même. Du coup, en fait, le problème, c'est que tu te sabotes et que en fait, tu es dans une roue infernale, roue cyclique, avec tout simplement des variations qui fait que tu ne peux pas progresser parce que tu fais toujours les mêmes choses. Donc, l'objectif, je vais t'expliquer plus en détail pourquoi cette variation-là. Peut-être que j'en ai parlé, tu peux déjà imaginer à quoi ça ressemble. Mais donc, l'objectif de cette vidéo, il y a trois objectifs. Donc, l'objectif 1, c'est de rendre l'inconscient conscient. Parce que, comme le disait Carl Jung, tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez ça le destin. Là, c'est actuellement ce qui est probablement en train de se passer. C'est-à-dire que tu manques de productivité, tu as l'impression d'être fini et tu n'as pas les résultats que tu veux. Et tu es en mode, bah, je comprends pas, je regarde, je travaille, je suis sur le PC entre guillemets 10 heures par jour ou plus, mais pourtant ça fait 3 mois que je stagne sur mon niveau de revenu. L'objectif deuxième avec cette vidéo, c'est pouvoir te faire passer à ta deuxième version de toi-même. Et en fait, faire que ton ancien meilleur jour, ton ancien meilleur standard devienne ton pire standard. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, ton standard de rêve, ça peut être, ouais, si j'ai 5 000 euros sur mon compte en banque, si j'ai 10 000 euros sur mon compte en banque, c'est génial. L'objectif, c'est de te faire passer à, ok, non, 10 000 euros, c'est le minimum avec quoi je peux vivre, parce que sinon, je perds la tête, quoi. Sinon, enfin, tu vois, ça ne me correspond pas. L'objectif, c'est de te faire passer à un niveau où peu importe ce que tu fais, peu importe ton niveau de self-sabotage, bah tu continues de tout casser. Parce qu'en fait, le but de cette vidéo, c'est de créer les meilleures fondations et éviter tout simplement de construire un truc super stylé, avoir toutes les tactiques business, que ce soit en création de contenu, en ads, en prospection, et avoir en fait des fondations qui sont nulles. Parce que même si tu as des techniques et des compétences business 10 sur 10, si tu as une éthique de travail et une personnalité 2 sur 10, ton business sera un 2 sur 10. Parce que tu ne montes euh, parce que tu es limité par tout ça. Donc, le premier action step à faire dans cette vidéo, c'est de définir ces oscillations. Tout simplement parce que tant que tu ne rends pas l'inconscient conscient, tu te diras toujours, tu trouveras jamais la raison pour laquelle tu es bloqué. Du coup, moi j'ai noté 6 modèles clés, 6 domaines où il faut en fait mettre ce genre de choses-là. Déjà la productivité, c'est-à-dire en fait, est-ce que tu fais 12 heures de travail comme moi je l'ai fait par le passé?
soit c'était 12 heures de travail pendant 5 jours, avec productivité de malade, soit c'était démotivation, et du coup là dans la journée je faisais absolument rien. Du coup en gros, il faut définir ton plus haut, c'est-à-dire ce que tu fais au mieux, et ensuite ton plus bas. Et aussi ce qui est important à faire, et ce que j'ai mis, c'est par exemple ce que tu te dis pendant ce roller coaster. Donc par exemple, aux 12 heures de travail pendant 5 jours, tu te dis, wow, pendant l'ascension, tu te dis, ouais, je suis trop fort, rien ne peut m'arrêter, et t'es vraiment trop content avec toi. Et ensuite, quand tu es au top, bah, tu te dis que tu as bien mérité une pause. Tu as bien mérité une pause parce que sinon tu n'arrêterais pas, ou tu peux peut-être te dire, ah, je suis trop stressé, etc. Et ensuite, tu fais une action qui ramène aux autres, et puis ensuite, tu es dans une grosse descente aux enfers, et à la fin, tu te dis que tu es trop nul, t'arriveras à rien, etc. Et enfin, qu'il faut te reprendre en main. Donc, important de noter ton plus haut, ton plus bas, et aussi le temps que tu mets pour aller vers ces deux choses. Parce que ça te montrera ton évolution. Ça va être en fait une photo. Ça va être comme si tu prenais une photo avant-après en musculation pour voir ton progrès. Parce que c'est très bien de regarder que ton compte en banque, etc. Mais en fait, si tu parles pas ton compte en banque et le résultat de ta productivité, de ta diète, de ton sport, de ton sommeil et de tes activités business. Et donc, si tu te concentres que sur les résultats sans te concentrer sur les inputs, tu n'auras jamais les bonnes choses. Donc c'est pareil avec la diète, parce que pourquoi la diète c'est important? Parce que ton esprit est en dessous de ton corps, et donc si tu manges ce que disaient les bodybuilders dans le passé, tu es ce que tu manges. Donc forcément, tu veux accomplir plus, manger le moins de malbouffe possible. Donc là, tu peux par exemple noter tes oscillations. Sport, pareil, est-ce que en fait, toi tu fais 3 séances par semaine, est-ce que t'as pas de... Et aussi, une chose importante, parce qu'il y a 3 séances par semaine, tu peux faire 5 séances par semaine, mais il y a aussi l'intensité qui compte. Donc par exemple, est-ce que en fait, tu vois, tu fais une séance super intensité, et puis ensuite les 4 autres de la semaine, t'en fais pas, parce que je sais que s'il y a beaucoup de personnes qui peuvent regarder ce genre de vidéos, qui vont pas mal à la salle, mais le truc qui blesse, c'est que en fait, les poids ne montent pas, quoi. Les poids ne montent pas, et c'est juste la routine. La routine n'est pas bon. Je vais expliquer pourquoi dans quelques minutes. Ensuite, le compte en banque. Donc, au plus haut, la part du temps, t'es à combien? Et au plus bas, t'es la plupart du temps à combien? Parce que là, si tu penses au dernier mois, tu pourras certainement voir des relations. Donc, souvent, en fait, t'atteins 5000 euros à la fin du mois. Et puis ensuite, bah, tu retombes à 1000 euros. Puis ensuite, à 1000 euros, tu te dis, vas-y, non, je peux plus dépenser, etc. La même chose avec le sommeil. Donc, le sommeil, pourquoi c'est important? Parce que plus tu te couches à la même heure et tu te réveilles à la même heure tous les jours, plus ton rythme circadien, etc. est bon. Donc, plus tu t'endors rapidement, facilement, et plus aussi tu as moins de stress, tu vois, parce que ton corps, il est pas en mode fight or flight, à tout simplement se réveiller à n'importe quelle heure. Ensuite, sur le business, ça, c'est quelque chose que je vois énormément avec les personnes que je peux avoir en call, c'est qu'en fait, soit ils sont dans une période de grosse prospection, des posts toutes les semaines, avec plein d'appels de vente, soit ils sont dans une période d'aucune prospection avec 2-3 calls par mois et 0 post. Donc bien évidemment, si tu es dans cette situation-là, bah, tu n'as pas de résultat. Et donc c'est en définissant ces oscillations-là que tu peux à la fois voir des potentiels d'amélioration et tout simplement t'améliorer. Maintenant, je sais ce que tu vas entendre en fait. La part les vidéos qui marchent sur YouTube, c'est ouais, utilise juste cet habit tracker avec fais un dopamine detox en 2 heures, mets ton téléphone en gris, tu vas voir, ça va changer ta vie, etc. Mais le problème, si tu as déjà vu ces vidéos, c'est que en fait, tu utilises l'habit tracker, mais après 2 jours après, tu arrêtes. Tu fais un dopamine detox, mais après, tu retombes dans les mauvaises choses. Tu mets ton téléphone en gris, mais après, tu le remets en mode normal. En gros, peu importe les efforts que tu fais là, en fait, tu vas toujours, dès que tu craques, et ben tu fais 2 fois plus en mal, quoi. En fait, tu ne peux pas avancer, tu es bloqué comme un élastique. Donc, le problème pourquoi ça arrive, c'est parce qu'en fait, toi, tu te concentres que sur les tactiques. Par exemple, tu regardes plein de vidéos sur fais un dopamine detox, mets ton téléphone en gris. Mais ça, c'est pas des fondations. Tu vois, c'est ça, les tactiques. Et le problème, si tu as des fondations pas solides, c'est au premier échec, première période de down, bah, la maison se casse. Ensuite, le truc qu'il faut vraiment focus, c'est les process et les identités,
Parce que les process et les identités, tu vas pouvoir garder ça sur le long terme. Et l'identité, pourquoi c'est le plus important? Parce que on ne descend jamais en dessous de ce que l'on considère comme notre pire standard. Je vais l'expliquer plus en détail après, mais tout simplement, même si tu as une journée horrible, même si tout a été cassé, genre t'as rien fait de la journée, c'est pas, si t'es quelqu'un de normal, enfin j'espère que c'est le cas, tu vas pas sortir dans la rue et aller faire de l'héroïne. Non, parce que ce n'est pas dans ton identité. Donc, pour parler de ça plus en détail, en fait, la seule différence entre le mec qui est super musclé et le mec qui est un peu rondouillé, les deux n'ont. La différence, c'est pas la motivation, c'est pas la discipline, même si cette personne-là aura certainement plus de discipline. Maintenant, pourquoi on voit alors des gros qui sont riches? Parce que pour devenir riche, quand même, il faut pas mal de discipline business. Parce que en fait, c'est une question de pensée consciente et inconsciente et d'identité. Le sportif, en fait, il se dit qu'il va s'entraîner, peu importe. Peu importe de sa motivation, parce qu'il ne pense qu'il n'a pas besoin de motivation pour le faire et qu'il le mérite. Qu'il le mérite, c'est dans son identité, en fait, de faire du sport tous les jours. Le problème, c'est que la plupart des gens, ils se concentrent sur les pensées conscientes. Ah bah, j'ai pas envie de m'entraîner aujourd'hui, comment je peux... Et là, tu tapes, par exemple, pourquoi je vais pas retrouver la motivation? Alors que, en réalité, ce qu'il faut travailler, c'est, ok, de penser déjà qu'on n'a pas besoin de motivation pour le faire, et ensuite mettre dans son identité qu'on fait du sport et qu'on le mérite. Parce que la personne qui est grosse, elle s'est toujours vue comme grosse. Et donc, pour elle, faire du sport, c'est en fait changer. Et le cerveau n'aime pas changer parce que c'est tout simplement comme si, en fait, pour changer ton caractère, à chaque fois, tu devais tuer ton ancien caractère. Et donc, ton ancien caractère, de par son biais de survie, il n'a pas envie de mourir. Donc, il y a plein d'autres, on pourrait trouver pas mal d'autres raisons pour ça dans l'évolution biologique, c'est-à-dire en fait notre cerveau d'homme de Cro-Magnon, mais je vais m'arrêter à celle-là. Donc par exemple, la personne qui est grosse aussi, souvent, elle peut penser que elle ne mérite pas d'avoir ce corps-là, ça va la changer, etc. Par exemple, un problème d'affection quand ils étaient jeunes. Du coup, ce qu'il faut se concentrer, c'est pas ça, mais c'est bien ça. Parce que, en fait, ne serait-ce qu'en un changement, tu peux tout simplement tout défoncer. D'ailleurs, pour parler de ça, parce que j'ai oublié de le mettre dans la suite de la vidéo, pour aller taper ces pensées inconscientes-là, il y aura des tactiques que je vais aborder ensuite. Et puis ensuite, il y a le passé, parce que toucher le passé et puis le réécrire, entre guillemets. Parce que la plupart des pensées inconscientes viennent du passé. On peut le savoir, c'est ok, je fais pas de travail parce que, en fait, il s'est passé quelque chose dans mon enfance, etc. La part du temps, c'est la même chose quand on se pense introverti ou extraverti. Par exemple, l'introverti, il n'a pas envie de parler aux gens. Tout simplement, c'est mon cas, par exemple, parce que dans le passé, j'ai pas eu trop de potes, etc. Je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça. Mais en réalité, ça, c'est prendre toutes ces expériences et prendre que ce qu'on a envie de voir. Parce que si, peu importe qui on est, à part si on a un gros problème, par exemple handicap, etc., un gros problème physique, on a eu pas mal d'expériences, tout simplement sociales. Et même si on a vraiment des problèmes, tout le monde a un pote plus ou moins proche avec qui, en fait, on est sociable. Il n'y a personne qui est tout simplement, il parle à personne tout le temps, toute sa vie. Donc ça veut dire que, en fait, tout le monde a la capacité, par exemple, d'être social. Mais le problème, c'est que la part des gens, ils regardent que les trucs qui lui font dire l'inverse. Ils regardent que les moments gênants, les trucs comme ça. Ce qui fait que, et à chaque fois, en fait, à chaque fois que la personne veut être sociable, etc., elle va repenser à ces moments-là. Du coup, la chose à faire, c'est de penser à ces choses-là, c'est pas de se dire ah oui, non, ça n'existe pas, mais plutôt de les réécrire. En fait, si plutôt que de voir le fait que mon père ne m'a jamais montré d'affection quand j'étais jeune, etc., il faut penser à toutes les fois où il a été. Il faut penser à toutes les fois et il faut montrer aussi pas mal d'évidence. Ok, c'est pas parce que il faut essayer de rationaliser tout ça et essayer de voir d'autres contre-exemples. Donc, le but de cette vidéo aussi, ça va être d'élever ses standards en général. Parce que, comme l'a dit Sam Ovens, on ne s'élève jamais au niveau de nos rêves, mais on s'écrase au niveau de nos plus bas standards. Si c'était faux, en fait, la part des gens, ils pourraient se dire, ok, cette année, en 2025, je vais simplement perdre 80 kilos, et tout le monde respecterait ces résolutions. Mais ce n'est pas du tout le cas. Parce que, en fait,
on se lève au niveau de nos plus bas standards. Donc pour élever ces plus bas standards, en fait, il faut comprendre plusieurs choses. Déjà, en réalité, tu es capable de tout et il suffit de casser ces barrières. Parce que tu es capable de tout et tu as aucun problème parce que, regarde, la part des gens, quand ils s'arrêtent en business, quand ils ralentissent en business ou quand ils ralentissent vers la progression de leur objectif, c'est parce qu'ils se disent ah non, je suis trop déprimé, je n'ai pas envie, etc. Et ils se disent par exemple ah non, mais moi je serais heureux dans truc. Je dois avoir X pour, je dois par exemple finir ma landing page avant de commencer ma prospection. Je vais commencer la prospection quand j'aurai plus de compétences, etc. Alors qu'en réalité, là j'ai pris l'exemple du bonheur. En fait, si on regarde par exemple dans les pays on n'appelle pas plus ça les pays du tiers-monde, mais les pays avec beaucoup moins de richesse, on voit un niveau de bonheur beaucoup plus haut que dans nos pays avec beaucoup plus de satisfaction matérielle. Ce qui veut bien dire que, en fait, la plupart des problèmes sont internes. La plupart des problèmes sont internes et ne viennent pas de tes capacités. Par exemple, pour parler de ça, aujourd'hui, la plupart des problèmes business, c'est ok, travailler dur, c'est travailler des longues heures et aussi se mettre dans un certain inconfort pour aller au travers du rejet, que ce soit par exemple avec les commentaires négatifs sur les posts ou que ce soit en prospection et en vente, avec des prospects qui ne sont pas intéressés. Maintenant, c'est entre guillemets les seules grosses difficultés qu'on a par rapport au business, alors que nos ancêtres, ils avaient la guerre, ils avaient des choses pas sympas comme des camps, etc. Et donc, forcément, moi ce que j'ai mis, c'est, si tu penses à tes ancêtres, qu'est-ce qu'ils faisaient eux, qu'est-ce que c'était une vie difficile pour eux. Une vie difficile pour eux, c'était tout simplement partir loin de leur famille, etc., sans, par exemple, pour tous ceux qui ont des parents qui ont immigré, etc., ils ont risqué la mort, etc., et toi, tu te dis, vas-y, c'est difficile de lancer ces call calls. Donc, c'est pas le cas. Et ensuite, aussi pour appuyer ce point, tu as tous les gènes de tes ancêtres, tu as toute la force qu'ils ont. C'est pas comme si tout simplement la biologie avait évolué en 20 ans, c'est pas du tout le cas. Le problème, c'est vraiment le lifestyle. C'est-à-dire que, en fait, la même personne avec un style de vie différent peut tout à fait avoir des résultats vastement différents et avoir aussi des pensées vastement différentes. Donc, par exemple, la personne 1, la personne qui est non, on va dire la personne qui est dans le lifestyle 1, elle peut travailler 12 heures par jour sans problème, elle a une motivation infinie. L'autre, elle se dit qu'elle n'en est pas capable, qu'elle va abandonner, qu'elle n'a aucune motivation. La vraie différence, c'est pas sa capacité en elle-même, parce que ce sont les mêmes personnes, mais c'est le lifestyle. C'est-à-dire que si la personne elle travaille 8 heures par jour, elle a une alimentation saine, elle n'a pas de grosses mauvaises habitudes et qu'elle fait par exemple dans 7 jours, elle va beaucoup plus ressembler à cette personne-là qu'à cette personne-là, à moins d'avoir un gros problème dans sa vie. Maintenant, je suis totalement convaincu que, en fait, les pensées sont influencées majoritairement par nos actions. En fait, il y a toujours des fixes, il y a toujours des choses que l'on peut faire pour changer les pensées, pour changer son bien-être. Et en fait, c'est en se concentrant sur les choses à changer que l'on va vraiment prendre en main sa vie et avoir les meilleurs résultats plutôt que se dire « Ah, je suis pas capable » et se concentrer et en fait être dans une période, dans une boucle négative de jugement par rapport à soi-même, de jugement en se disant « Ah non, mais je suis pas assez bien », etc. Donc, ce qu'il faut faire, la personne qui n'en est pas capable, etc., tu peux regarder dans son quotidien et probablement elle travaille 2 heures par jour alors qu'elle voudrait en travailler 8, elle mange plutôt mal, elle se couche par exemple à 3 heures du matin et elle fait 4 heures de TikTok. Donc forcément, en fait, ça marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que la part du gens, ils disent oui, il faut pas mal manger, il faut bien travailler, etc., il faut pas trop faire de mauvaises habitudes entre guillemets, mais la plupart des gens ils s'expliquent pas pourquoi. Donc en fait, pourquoi ça change? Parce que tu as défoncé ta baseline, tout simplement. Ton cerveau s'est habitué, tes récepteurs de dopamine se sont habitués à quelque chose de beaucoup plus sexy. C'est-à-dire par exemple, qui va faire le plus de travail et qui va avoir le moins de tentation entre la personne qui vit à gauche et la personne qui vit à droite. Peu importe de la discipline. Moi, si on met là avec toutes ces choses-là, même si j'ai une bonne identité, etc., je vais tester de temps en temps toutes les choses qui me sont à ma portée. Pareil, même si j'ai toute la discipline et la motivation du monde, je vais avoir beaucoup plus de mal avec ma diète si j'ai tout ça dans mon partout, enfin comment on appelle ça, dans ma cuisine, que si j'ai que ça dans ma cuisine. Donc simplement, et pareil,
si je me suis habitué à ça et ça, si je me suis habitué à 4 heures de TikTok, etc., forcément, en comparaison, bah, mon cerveau, il va se dire, non, mais tue ça, va chercher, c'est tellement mieux. Ton cerveau n'a pas, en fait, la différenciation entre ce qui est bon pour toi long terme et ce qui est bon pour toi en termes de dopamine. Lui, ce qu'il optimise, c'est la dopamine et pas l'optimisation des résultats et l'optimisation du bien-être en général. Donc, l'action step à mettre en place pour mettre à jour sa baseline, c'est aucun jeu vidéo, pas de nourriture transformée, pas de contenu court, pas de, bien évidemment, alcool, drogue, parce que forcément, ça défonce tout le reste. Et ça te fait perdre beaucoup de discipline. Donc, pas forcément besoin d'expliquer ça. Et pas de contenu court, parce qu'en fait, tu as juste à réfléchir à ça. Pourquoi pas de contenu court? Parce que en fait, c'est des contenus, tu vas scroller. Regarde combien de temps tu scrolles. Tu scrolles en certainement 1 à 3 secondes par vidéo. Et donc forcément, comment tu fais, comme je l'ai expliqué, comment tu fais une chose égale comment tu fais tout. Et donc si tu scrolles, si à chaque difficulté tu passes à la prochaine chose en 3 secondes, bah ça va être la même chose pour ton travail. Et pas de jeux vidéo parce qu'en fait, quand tu joues aux jeux vidéo, ton cerveau, étant donné la dopamine, il finit par s'optimiser par rapport aux jeux vidéo et pas par rapport à ta vie en général. C'est-à-dire que par exemple, si tu commences à jouer compétitivement à Valorant, à League of Legends, à Fortnite, bah, plutôt que de regarder des guides sur comment améliorer ton business, regarder des guides, par exemple, comme je peux le faire maintenant, tu vas regarder des guides sur comment triple edit, comment progresser plus rapidement sur le jeu. Et donc, étant donné que tu vas pouvoir aussi progresser plus rapidement, et ben le feedback loop, en fait, il va être beaucoup mieux. Tu vas regarder une vidéo, tu vas t'améliorer, tu vas avoir plus de kills, et du coup, tu vas continuer comme ça. Ce qui est très mauvais, tout simplement. Maintenant, ce que je conseille de faire, c'est en fait, là, vous avez défoncé votre baseline, c'est de faire au moins un jour avec tout 100, et ensuite, en fonction de la période où vous en êtes maintenant, c'est-à-dire soit si vous êtes dans une période de monk mode, c'est-à-dire vous vous dites ok, dans les prochains mois je veux vraiment tout donner, j'ai pas mal de temps et je suis pas là où j'en veux aujourd'hui. Donc là je vous conseille de tout supprimer pour en fait avoir beaucoup plus de résultats rapidement. Si vous n'êtes pas dans cette période, si vous êtes dans une période un peu plus fun avec tout simplement plus de balance entre travail et vie personnelle, je vous conseille de mettre en place quelque chose de sustainable plus longtemps, c'est-à-dire programmer en fait vos trolls, programmer par exemple un bout de jeu vidéo, programmer un peu de nourriture transformée, après ça concrètement ça va bannir. Hein. Par exemple, vous dire ok, je vais travailler toute la journée, je vais travailler toute la semaine de manière super productive et je vais pas faire ça toute la semaine. Maintenant le dimanche, pendant 2 heures, je vais jouer aux jeux vidéo avec mes potes. Parce que ça peut tout simplement, vraiment, c'est pas en 2 heures que vous allez tout casser. Maintenant, plus en fait, pourquoi en manque mode vous ne voulez pas le faire? Pour que vous ayez en fait un momentum positif, parce que moins vous y jouez, moins vous avez de chance d'y être entre guillemets addict, tout simplement. Ensuite, le principe 2 qui en fait régit votre comportement, c'est comment tu fais une chose égale comment tu fais tout. Par exemple, une fille qui va scroller sur TikTok toute la journée, par exemple, on prend une adolescente, si elle scrolle toute la journée, il y a probablement beaucoup de chances pour que, en plus de ça, elle ait une chambre mal rangée, en plus de ça, elle mange mal, et en plus de ça, elle soit plutôt paresseuse. Alors que si, en fait, on supprimait les TikTok, il y aurait probablement une grande chance que tout soit remis dans l'ordre. C'est par exemple, ça peut être vu dans ta vie individuelle, parce que quand on travaille bien, bah, tu vois, on fait que travailler, que travailler. Et quand on commence une mauvaise habitude, la part du temps, on les enchaîne. On les enchaîne parce que comment on fait une chose égale comment on fait tout. Et d'une autre manière, en fait, tu peux le voir dans ta vie, c'est-à-dire, t'as qu'à te demander, ok, quelles sont les choses que je fais régulièrement et qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Par exemple, ne pas voir, ok, je travaille, mais en fait, j'évite par exemple d'envoyer de la prospection, j'évite ça. Et du coup, dans d'autres manières de ma vie, par exemple dans mes relations avec ma copine, dans les relations avec mes parents ou dans ma vie administrative, je fais la même chose. En fait, tu peux tout simplement établir des relations comme ça. Et donc, la solution pour tout simplement gérer toutes les choses et avoir de meilleurs résultats, c'est de régler chacun des problèmes un par un. Et de se dire, et de tout simplement se donner la motivation et tout simplement penser à ça à chaque fois. Ok, bah non, là si j'étais avant, si je connaissais pas cette règle, bah je me dirais ok, je peux manger cette pizza, il y a aucune incidence.
Mais en fait, maintenant que je connais cette règle, ce qui est un peu vicieux aussi, ce qui peut un peu vous dégoûter, c'est de vous dire, bah ok, si je vais manger cette pizza, je vais probablement faire ça, ça et ça, j'ai pas envie quoi. Enfin, ça fait monter en fait les stakes, les, l'impact de toutes vos actions, tout simplement. Maintenant, en fait, il serait débile et il serait assez naïf de se dire ok non moi c'est bon, je regardais cette vidéo, je ne veux plus jamais faire de mauvaises choses. On s'était tous dit une fois, deux fois, trois fois, 100 fois, ce n'est pas encore arrivé pour aucun de nous. Donc tout simplement, il faut créer un protocole de reset rapide pour faire que ok, j'ai troll par exemple sur TikTok, mais éviter qu'en fait ça arrive, ça aussi. Éviter, ok, faire que, ok, j'ai troll sur TikTok, mais maintenant, vas-y, c'était juste un troll, et repasser au travail directement. Ça peut être, c'est par exemple difficile pour moi certaines fois, et donc voilà le protocole que je mets en place. Déjà, je prévois la chose qui me fait perdre le plus de temps régulièrement. Par exemple, ça peut être les jeux vidéo, ça peut être regarder des vidéos YouTube, ça peut être TikTok. Dans mon cas, c'était par exemple regarder des vidéos YouTube. Une fois que j'avais regardé une vidéo YouTube, deux vidéos YouTube, j'étais en fait dans une boucle à en regarder énormément. Du coup, la chose à faire, c'est de limiter cette chose qui te fait perdre le plus de temps. Par exemple, pour moi, pour regarder les vidéos YouTube, j'ai mis en place des extensions. J'ai mis en place des extensions et des extensions pour tout simplement limiter, enlever toutes les miniatures, enlever toutes les vidéos recommandées sur le côté, etc. Et les commentaires. Donc en gros, si je veux aller sur YouTube, j'ai mes abonnements. Là, je peux voir les vidéos qui postent et c'est tout. C'est tout. Ou sinon, je peux ensuite tout simplement chercher sur la barre une vidéo précise. Et la deuxième chose que j'ai mis en place, c'est Freedom, donc une extension qui me permet en fait de bloquer les distractions. Donc en gros, de 8h de 5h30 du matin, parce que je me réveille à 5h30, voilà, petit flex sur vous. Imaginons que je me réveille à 5h30, etc. En gros, de 5h30 à 13h, même si je veux troller, bah je ne peux pas. Je ne peux pas, c'est-à-dire je tape YouTube, je tape TikTok, je tape Instagram, bah ça me fait, par exemple, imaginons qu'on le montre comme ça, voilà. Je suis bloqué directement, ce qui fait qu'en gros, même si j'ai vraiment envie, la friction en fait elle est trop grosse pour que j'y aille. Ensuite, une chose, après avoir ajouté le plus de friction possible, pense à ton dialogue interne quand tu trolls. Donc par exemple, le dialogue interne qui te fait tomber dans la chose, et ensuite le dialogue interne qui te fait rester dans la chose. Par exemple, imaginons sur YouTube, tu te dis « Ah ouais, mais cette vidéo, elle serait vraiment bien, elle permettrait vraiment de passer au prochain niveau sur mon business, etc. Ah non, mais je l'ai vraiment mérité, etc. » Alors qu'en réalité, ça, c'est pas vraiment ce que tu veux. Et en fait, il faut que tu flippes ton dialogue interne pour « Ok, j'ai cette vidéo YouTube, là, maintenant, Tom, j'ai pas mal de choses à faire, et je sais que les vidéos YouTube, ils seront pas postés, donc travaille et puis tu regarderas dans une heure. Tu vas te mettre en fait une sorte de carotte pour tout simplement te dire ok, je vais pas le faire maintenant. Je vais pas le faire maintenant, mais si je fais la bonne chose, bah je le fais. Ce qui te permet, ça c'est quelque chose que j'ai mis en place très récemment, c'est-à-dire que avant le week-end, étant donné qu'il n'y avait pas trop de meetings, etc., qu'il n'y avait pas trop de choses à faire, bah j'étais en mode, j'ai 10 heures à travailler aujourd'hui, j'ai aucune pause, j'ai aucun engagement aussi, hein. Si je veux, je peux prendre tout le week-end à faire n'importe quoi. Maintenant, mon objectif, c'est d'avoir les meilleurs résultats, mais arriver et de se dire, ok, bah tu vas travailler pendant 24 heures là, non-stop, c'est vrai que c'est difficile. Alors que si tu arrives à rendre, ok, moi j'ai vraiment envie par exemple de regarder un film, et que tu te dis, ok, bah pour mériter ce film, je vais devoir faire les 4 heures, bah tu vas faire les 4 heures beaucoup plus simplement parce que tu as une récompense en tête. Ce qui fait qu'en fait, tu as le meilleur des mondes entre ton cerveau reptilien, ton cerveau de Cro-Magnon et ton cerveau d'aristocrate qui pense à ton succès. Ensuite, comme j'ai dit, tu dois penser à ton dialogue interne pendant que tu fais la tâche. Souvent, quand tu fais la tâche et que ensuite tu pars dans une descente des enfers, comme par exemple, moi c'était pas mal mon cas, c'est qu'en gros, le dialogue interne, il devient super noir dès que tu commences. C'est-à-dire, ok, quand je travaille, etc., c'est bon, je suis le meilleur, etc., et c'est la norme. Et quand je ne travaille pas, quand je regarde par exemple 3 vidéos d'affilée, je suis trop nul, je suis pas assez bon, je ne vais jamais réussir, etc. Enfin, c'est des trucs exagérés, mais quand tu regardes ça, t'es pas en ouais, super. T'es en mode ah, quand même. Donc, la chose à faire, c'est simplement de reverse ça, de se dire par exemple, je suis humain, je peux pas être parfait. Maintenant, je sais que c'est pas la bonne chose à faire et je vais me remettre au travail. Donc ça, c'est la version neutre
et c'est la version pas ouf. C'est-à-dire si tu dis ouais, je sais que c'est pas la bonne chose à faire, tu te le dis inconsciemment quasiment, mais pourtant ça te fait pas changer. La chose à faire, c'est d'amener en fait de l'émotionnel, parce que si tu trolls, si tu fais les mauvaises choses, c'est d'un côté émotionnel, parce que si tu étais un robot, si tu étais sur les Sims, tu te mettrais à travailler 18 heures par jour, et en fait tu serais millionnaire en un an. Mais ce n'est pas aussi simple que ça, parce qu'on est des humains avec des émotions. Il faut taper sur un dialogue plus puissant, donc là il faut taper, en fait ça c'est quelque chose d'assez personnel et que je pourrais pas taper dans une vidéo, mais par exemple un truc qui marche bien pour moi, c'est est-ce que je suis comme tous ces débiles qui font que de se plaindre de ne pas avoir des résultats sans agir. Est-ce que par exemple je vais aller revoir les anciens potes, etc. et arriver en mode ah non mais moi j'ai arrêté ça en fait c'était trop dur, et pour qu'ils me disent ah oui bah Tom on te l'avait dit t'es trop nul. Non, je n'ai pas envie, mon ego est plus important que ça. Donc, quand je pense à ça, quand je mets mon ego en jeu, facilement, je retombe dans les bonnes choses à faire. Ensuite, la dernière chose à mettre en place, c'est mettre en place une sorte de système de mouvement, c'est-à-dire que faire que peu importe ce qui arrive, même si vous avez plusieurs périodes de troll dans la journée, vous vous remettez dans le droit chemin facilement. Ça peut par exemple être facilité par le fait d'être dans un coworking. Donc, parce que si vous êtes dans un coworking, etc., il y a tout le monde qui vous regarde, et que vous avez aussi une réputation, vous connaissez des gens, vous avez pas envie que les gens ils vous voient scroller sur TikTok pendant le travail, parce que dans mon cas, moi je me dirais, si j'étais à leur place, je me dirais que je suis un bon troller et que, je me moquerais un peu pas je me moquerais parce que concrètement je m'en fous, mais ce serait pas quelque chose que je respecterais, et donc j'éviterais de le faire. Autre chose qui est possible de faire, c'est en fait avoir des rendez-vous ou avoir des engagements toutes les 30 minutes, toutes les 1 heure, pour en gros, imaginons on est sur TikTok, si j'ai un rendez-vous dans 30 minutes, je vais abandonner les TikTok, tout simplement préparer ce rendez-vous-là, et ensuite, une fois que le rendez-vous il sera fini, facilement je pourrais me remettre dans le travail, alors que si je n'avais aucun engagement, j'aurais probablement fait 3 heures de troll. Aussi, une autre chose pour tout simplement limiter au plus les crashs, tout simplement avoir les meilleures habitudes, avoir la meilleure baseline pour éviter en fait de tout simplement avoir un corps qui n'est pas capable d'encaisser toutes ces choses-là. Ensuite, pour complémenter, le principe numéro 3, c'est que tu ne t'élèves jamais au-delà de ton identité. C'est-à-dire que si tu ne fais aucune prospection, si tu es des fois en aucune prospection, etc., c'est parce que dans ton identité, au fond de toi, tu dis ah non mais je ne mérite pas, ou je ne suis pas quelqu'un qui fait de la prospection. Maintenant, si tu étais un ghostwriter, etc., et que tu te disais que en fait c'était la vie ou la mort, si tu avais en fait cette impression-là par rapport à ton business, forcément tu serais dans un truc où tu ferais que de progresser et tu ne manquerais aucune habitude. En fait, tu as ces problèmes-là, tu as ces problèmes de down parce que tu acceptes les downs, parce que dans ton identité, c'est possible. Maintenant, en développant, plus tu développeras ton ego, entre guillemets, moins tu auras ce genre de down. Tu auras toujours des downs, mais ils seront beaucoup moins importants. C'est-à-dire que tu passeras par exemple, sur de la prospection, un jour, ton minimum, il passera d'envoyer 10 messages à envoyer 100 messages. Ensuite, d'envoyer 100 messages à envoyer 150 messages. Alors que en fait, tu auras 100 messages, des jours tu seras à 200 messages, d'autres jours tu seras à 100. Des jours tu seras à 200, tu seras à 300, et d'autres tu seras à 150. Donc en fait, il faut vraiment taper. Et en fait, le but de cette partie-là, c'est d'expliquer comment tu peux monter au niveau suivant. Parce que tu deviens vraiment tes pensées. Si tu penses que tu ne mérites pas ton succès, tu vas faire quelque chose pour le casser. Ça, c'est quelque chose de totalement qui se voit énormément, par exemple avec les athlètes de haut niveau qui ont un dialogue interne qui les pousse, étant de part du trauma dans le passé ou quelque chose comme ça, à en fait, même s'ils ont énormément de succès, même s'ils ont de la discipline en fonction par segment, c'est-à-dire ils ont une discipline que sur leur diète et leur exercice, mais par rapport aux autres, quand on en revient à comment tu fais une chose égale comment tu fais tout, ils commencent à en fait faire un peu de n'importe quoi dans leur vie personnelle, et ensuite, comme on voit, c'est à partir de ça qu'on voit la descente aux enfers. Donc maintenant, quand tu vois un exercice par exemple pour parler de ça, du dialogue interne, parce que tu peux te dire oui, je vais avoir un bon dialogue interne, etc., ça marche pas. En réalité, si je prends ces deux personnes-là, qu'est-ce que tu penses qu'ils pensent vraiment au fond d'eux-mêmes ? On n'est pas dans un truc woke, body positive, etc.
Mike Tyson, qu'est-ce que tu penses qu'il pense en général? Il pense que c'est le meilleur boxeur au monde. Enfin, si on prend Mike Tyson à son prime, parce qu'effectivement, les gens ont des oscillations, etc. Mais si on prend Mike Tyson à son prime, quelle autre chose peut-il se dire que je suis le meilleur boxeur au monde? Et c'est en se disant, en fait, l'identité est catch-up. C'est en se disant, il n'est pas arrivé à être le meilleur boxeur au monde euh, avant de se décider ça. C'est-à-dire, il s'est dit ça avant d'obtenir les résultats. Parce que c'est impossible sinon. C'est impossible de, hop, ah bah j'ai boxé, et puis je suis devenu le meilleur boxeur au monde. Non. C'est en voulant être le meilleur boxeur et en se disant qu'on va arriver là. L'objectif, c'est pas d'être delusional en se disant, par exemple, en étant dans ce côté-là, en étant par exemple à 50 kg overweight et de se dire, ah non, mais tout va bien, j'ai le meilleur corps, etc. Le but, c'est, si on est dans ce cas-là, se dire, ok, j'ai pas fait attention à mon corps plus que ça, maintenant je vais changer pour telle raison. Je suis quelqu'un qui est en train de changer, tout simplement. Donc forcément, la personne par exemple à gauche, bah, si elle est quelqu'un de normal, parce que aussi on ne parle pas en exception parce que c'est l'exception ne déjoue pas la règle, c'est que la personne, elle n'a aucune discipline, elle va se dire qu'elle n'a aucune discipline par rapport à la diète, etc. Elle n'est pas faite pour faire de grandes choses la plupart du temps. Donc maintenant le dialogue interne, comme j'ai dit, il peut être spécifique à un domaine, c'est pas parce que on se dit qu'il est meilleur que c'est le meilleur boxeur du monde qui va se dire ah ouais je suis le meilleur cuisinier du monde. Il ne faut pas confondre euh, la, un bon dialogue interne spécifique avec être delusional, avec le fait d'avoir un ego surdimensionné. Même si je pense que finalement avoir un ego surdimensionné en interne, c'est quelque chose de plutôt pas trop mal. Et je suis d'ailleurs convaincu que toutes les personnes qui font des grandes choses dans cette vie ont un ego interne surdimensionné, ils ont juste practice leur humilité, c'est-à-dire que même si Mike Tyson ne va pas dire en public qu'il est le meilleur cuisinier du monde, en privé il va se dire que même s'il n'est pas bon en cuisine actuellement, étant le meilleur boxeur du monde et étant entre guillemets meilleur que les autres, ayant une capacité plus grande d'apprentissage, de prendre des coups, etc., il ne voit pas comment il n'y arrivera pas. Autre chose maintenant, c'est pas parce que maintenant, même si tu deviens les pensées que tu te dis, tes pensées ne sont pas toi-même. Et c'est justement quelque chose qui t'aide pour éviter en fait de craquer. En fait, si tu penses que tu n'es pas tes pensées, parce que si tu penses que t'es tes pensées, quand ton cerveau te dit joue à ce jeu, mange cette mauvaise chose, tu penses que c'est toi. Mais en réalité, si tu fais un peu de méditation, tu vois que, bah en fait, par exemple, là, c'est quelque chose que je conseille de voir de practice si tu l'as jamais fait. Tu te mets 5 minutes à te dire, ok, je vais me focuser sur ma respiration. Tu vas voir que bah, tu vas te focus pendant 5 secondes, puis ensuite, ah oui, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Ah oui, d'ailleurs, je pense à ça et je pense à ce truc qui s'est passé il y a 80 ans. Enfin, il y a 20 ans quand j'étais en seconde et que les gens ils se sont moqués de moi. Donc, si en fait il y a toute cette pensée-là, c'est pas toi qui les commande. Tu peux commander certaines pensées, mais la part du temps, tu es juste l'observateur. Tu es juste l'observateur et aussi, avec les exercices qu'on va voir après, en fait, l'observateur, il va être de plus en plus de ton côté. Parce que c'est la même chose, en fait. Si tu te dis, en fait, que tu peux rien faire, t'es trop nul, bah tu vas devenir cette personne-là. Alors que dans le même cas, si tu penses vraiment pendant 10 ans et que tu te dis que tu vas arriver à apprendre à voler, tu vas construire une entreprise à 20 millions d'euros, bah tu vas y arriver tôt ou tard. Parce que ce n'est pas possible de se dire quelque chose pendant 10 ans et de pas en fait se catch sur le bullshit. Si tu n'en es vraiment incapable, et ton incapacité est quelque chose de totalement dans ton contrôle, c'est-à-dire que s'il y a des personnes qui sont devenues milliardaires, pourquoi pas toi, quoi. Si tu mets assez de temps et que tu te mets les bonnes pratiques en place, il n'y a aucune raison. Comme le dit Henry Ford, ce que tu penses pouvoir faire et ce que tu penses, dans les deux cas, whether you think you can or you think that you can't, you're right. Que tu penses que tu as raison, que tu peux ou pas, dans les deux cas, tu as raison. Donc maintenant, pour le casser et en fait monter tes standards et devenir cette meilleure personne, il y a plusieurs action steps. Donc déjà, il y a la visualisation de plusieurs choses, pas la visualisation de l'atteinte de tes objectifs et la visualisation de ce qui pourrait mal se passer. Moi, ce que je trouve le mieux, c'est en fait visualiser mes objectifs à 90 jours, c'est quelque chose que je vais parler plus tard, parce qu'en fait, ça permet de tout simplement avoir un feedback loop aussi positif sur tout simplement
le dialogue interne. Parce que si tu visualises en fait que la Lambeau, le palace de malade, etc., et ben ton cerveau, entre le palace de malade et maintenant, il y a peut-être 5 ans, 10 ans. Et donc, si tu ne penses pas à ça, si tu visualises ça, bah, c'est normal que ton cerveau se dise, ah bah, je suis incapable parce que je visualise ça et la visualisation, ça marche pas. Maintenant, pour contredire la visualisation, ça marche pas, pour tous les hommes qui regardent cette vidéo, vous avez qu'à penser à un truc excitant, excitant, je fais pas de dessin, et en fait, bah, c'est ça qui va se passer, quoi. Donc, forcément, vous pouvez être excité, ne serait-ce que, quand on peut être excité, ne serait-ce qu'avec des pensées, bah, ça montre que la visualisation marche, et c'est la même chose, en fait. Quand vous rêvez, sinon, si la visualisation ne marchait pas, s'il fallait forcément être dans la réalité pour marcher, eh ben, vous n'aurez pas de rêve où vous pensez que en fait, c'est la réalité, vous n'aurez pas de rêve où des fois vous vous levez en sursaut, etc. Donc, ensuite, il y a le self-talk positif forcé, c'est-à-dire que une chose très, très importante à faire et qui peut totalement changer la vie sur le long terme, c'est en fait, dès qu'il y a une pensée négative, dès que tu te dis que c'est pas quelque chose que tu peux faire, c'est implémenter des pensées positives avec une certaine notion de rationalité. C'est par exemple, imaginons que tu aies une grosse tâche à faire et que tu sois en retard, ben tu vas te dire, ok, plutôt que de te dire ah non je suis pas en retard, etc., parce que ça ce serait totalement aller contre les choses, ce serait de se dire ok, je sais que en fait je vais y arriver, je vais trouver une solution et rien de mauvais va m'arriver. En fait, arriver avec voir le bon côté des choses et surtout se renforcer qu'on est bon et qu'on va trouver une solution, qu'on a la bonne solution et qu'on va tout simplement tout casser. Ensuite, une chose très importante, c'est de se créer des standards journaliers. En fait, des standards journaliers, ça peut être, par exemple, moi c'est ce que j'ai mis là, ça peut être, je me réveille à 5h30 du matin, je lis mes objectifs, je fais du journaling, je fais un beginning of day form, je fais un bank, je traque mon compte en banque, etc. Je lis, je travaille, je fais un post LinkedIn, je fais un workout, je réponds à tous mes clients, etc. Donc, parce que si tu n'as pas de standard journalier, en fait, tu n'as pas de définition du succès et de l'échec. Et donc forcément, si tu n'as pas de définition du succès ou de l'échec, comment tu peux avoir un positif self-talk? Tu ne peux pas, parce que tout simplement, tu ne sais pas si tu vas échouer ou marcher, tout simplement. Et d'une autre manière, si tu as des problèmes tu n'as pas de truc où en fait ta productivité, elle est tout simplement nulle. Tu n'as aucune récompense. En fait, c'est que de la douleur de ton travail. En fait, tu fais que travailler, mais tu ne sais pas si tu as réussi ou si tu as échoué. Et tu n'as pas aussi de notion de progression. Du coup, je te conseille énormément de créer des standards journaliers, et des standards journaliers qui te permettent, bien évidemment, l'atteinte de tes objectifs. Ensuite, ce que je te conseille, c'est de suivre ta progression sur chacun de tes standards et de tes habitudes journalières avec un habit tracker en notant tes 1 ou tes 0. Par exemple, si tu as fait l'habitude, tu mets en 1. Si tu ne l'as pas fait, tu l'as mis en 0. Maintenant, la dernière chose à faire pour garder le cap, parce que, ok, tu peux avoir la visualisation, etc. Tu peux avoir un self-positif forcé. Tu ne peux pas travailler pour rien. Maintenant, quand tu as un why, tu peux traverser tous les comment. Donc, pour faire ça, moi je te conseille vraiment de faire un life design. Donc, par exemple, en termes de relations, argent, santé, bonheur, qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie? Où est-ce que tu veux vivre? Qu'est-ce que tu veux manger? Avec qui tu veux partager ton temps? Quand tu veux te coucher? Quand tu veux te réveiller? Qu'est-ce que tu veux manger exactement? À quelle heure tu veux, par exemple, manger? Plus tu es précis sur ce que tu veux, plus tu vas savoir pourquoi tu travailles. Et aussi, quelque chose de plus spécifique, parce que c'est bien d'avoir la vision à long terme, mais il faut aussi avoir la vision à court terme pour tout simplement que tu aies les deux, pour que tu sois dans un momentum positif et que tu builds en fait ton image de toi, parce que ok, tu as toutes les évidences. Tu t'es mis un objectif, tu t'es mis 17 000 objectifs et tu en as déjà accompli 5 000. Donc pourquoi tu ne vas pas réussir à atteindre tous les autres? Donc, pour les objectifs à 3 mois, en fait, pourquoi à 3 mois? Parce que au-delà de ça, en fait, les plans ils changent trop, la vie elle change trop, et donc en fait, tu perds un peu ton temps, quoi. Tu perds ton temps à te dire, ok, dans 5 mois, je vais commencer les ads, alors qu'en fait, s'il faut, dans 1 mois, tu vas les commencer parce que tu as plus de cash flow, etc. Donc, voilà pour cette vidéo.
J'aurais vraiment kiffé avoir cette vidéo dans le passé. Si vous avez kiffé cette vidéo, je vous conseille de vous abonner. Je parle principalement de cold email et de scale de son business B2B. C'était Tom, et puis ciao ciao.